Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un point technique délicat. Tout biographe l'a rencontré un jour ou l'autre, et la plupart y font face au quotidien. Comment générer un flux de clientèle suffisant? En d'autres termes, comment avoir plus de commandes pour vos biographies? Alors, il existe une solution très efficace, mais plutôt incongrue. Avant de vous l'évoquer, je tiens à vous préciser que je ne suis pas d'accord avec cette petite musique qu'on entend de plus en plus sur le net et qui vous assure qu'il ne sert à rien de faire des cartes de visite ou de créer un site internet parce qu'aujourd'hui, en gros, tout passerait par les réseaux sociaux. Alors cette explication, elle est spécieuse. Elle ne prend pas en compte en fait le facteur d'honorabilité et plus largement le facteur confiance, l'âge des personnes qui cherchent un service. Les réseaux sociaux, c'est un énorme carrefour. Il faut savoir qu'il y a 4,5 milliards de likes par jour échangés sur Facebook, par exemple. Donc c'est un carrefour très pratique, mais les enseignes qui s'y trouvent ont une consistance un peu plastique, si elles sont exclusivement visibles sur les réseaux sociaux. En fait, si vous souhaitez que votre enseigne ait une consistance plus épaisse, plus rassurante, un site ou un blog élégant, bien entretenu, bien achalandé, si on peut dire, vous donnera une réputation de sérieux plus tangible. Ce qui n'exclut pas, naturellement, d'être aussi présent sur les réseaux sociaux. À présent, passons au cœur de notre propos. Le principal problème des biographes, c'est la trésorerie. Sur ce point, je vous apprends rien. Beaucoup de biographes sont auto-entrepreneurs et le salaire mensuel moyen d'un auto-entrepreneur s'élève à 590 euros. Alors ça, ce sont les chiffres qu'on peut trouver, c'est le chiffre qu'on peut trouver en fait, par exemple dans la revue Expert Comptable en 2023. Donc le chiffre réel oscille entre 500 et 600 euros. Voilà. La technique qui permet de gonfler rapidement votre flux de commandes est la suivante. Alors je l'ai testé moi-même, rassurez-vous, il y a 3 ans, lorsque je me trouvais un petit peu dans un creux d'activité. Le truc, c'est de réunir 500 à 600 euros autour de vous, de trouver un proche qui se trouve dans une période d'inactivité, la plupart du temps au chômage. Mais il faut que ce proche soit un proche de confiance, quelqu'un que vous connaissez un minimum et sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a un certain esprit de sérieux. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous allez lui proposer de lui verser pour un mois cette somme que vous avez pu réunir, 500 à 600 euros. Donc c'est à peu près l'équivalent de la somme du salaire mensuel d'un stagiaire. Donc vous demandez à ce proche de chercher pour vous des clients pendant un mois complet, en démarchant par mail, par téléphone. Alors pour bien fixer les choses, n'hésitez pas à lui remettre au préalable une liste d'une vingtaine d'entreprises proches d'une décennie d'existence. Par exemple, des entreprises qui vont fêter leurs 10 ans, leurs 20 ans ou leur cinquantenaire l'année qui suit. Ça pourrait intéresser, c'est-à-dire proposer une histoire d'entreprise. C'est plus simple, éventuellement, donc, de trouver des clients à ce niveau-là que simplement des particuliers. Ensuite, naturellement, pour éviter tout ennui légal, je pense bien entendu au travail dissimulé, n'imposez surtout aucune règle de temps de travail pour la personne. Il ne faut vraiment pas que ça soit un travail dissimulé, une transaction contractuelle officielle ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas du travail au noir, c'est simplement un service, un dépannage que vous proposez à la personne
qui se trouve en délicatesse par rapport à ses finances et qui a besoin d'activité. Mais, bien entendu, évitez toute compromission légale avec le travail dissimulé. Voilà. C'est pour ça que ce conseil doit être pris avec des pincettes. Vous n'êtes pas l'employeur de la personne. Ensuite, donc sur ce point, vous devez absolument faire confiance à cette personne que vous sollicitez. Et pour la motiver davantage, proposez-lui une commission de 100 € pour chaque client trouvé. Vous verrez, ça marche très bien. Donc, cette technique, elle est vraiment fonctionnelle et elle vous réserve en plus de sacrées surprises. Croyez-le ou non, c'est grâce à elle que je me suis un jour retrouvé en contact avec Paul-Loup Soulitzer. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous la raconterai sûrement dans un autre petit épisode. Voilà, pour terminer, rappelez-vous du mot de Victor Hugo dans Les Misérables. Rien n'est plus imminent que l'impossible. Alors, ça vaut toujours mieux que le mot de Houellebecq. Tout peut arriver dans la vie et surtout rien. Voilà, on terminerait sur cette petite note. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Monde des Lettres, ou à liker mon contenu, voire à me poser vos questions. Je vous remercie, au revoir.